Les voyous déchirèrent les vêtements de la femme et l'attachèrent, elle et son compagnon. Ils démarrèrent ensuite rapidement le yacht. Dès que la corde entre eux se tendit, ils furent entraînés dans la mer par la force énorme de l'attraction. Ils refirent surface rapidement et tentèrent de se libérer de leurs liens. Mais les bandits rusés ne leur laissèrent aucune chance et augmentèrent aussitôt la vitesse du yacht. Pire encore, cette zone maritime était pleine de coraux tranchants. Pour protéger sa petite amie, Bond tourna son corps et reçut les blessures dans son dos. Il ne s'attendait toutefois pas à ce que le sang coulant de ses plaies attire 2 requins mangeurs d'hommes. Heureusement, Bond réagit rapidement et contorsionna son corps pour esquiver l'attaque du requin. À ce moment-là, l'un des voyous sur le yacht aperçut lui aussi les requins dans l'eau et ordonna à ses hommes de ramener le yacht vers la zone. Il avait l'intention de les utiliser comme appât pour attraper les requins pour le dîner. Pour Bond, c'était l'occasion parfaite de s'échapper. Pendant que le yacht effectuait sa manœuvre, ils plongèrent de nouveau sous l'eau et enroulèrent la corde autour de quelques rochers. Lorsque le yacht eut terminé son virage et accéléra à pleine vitesse, Bond maintint fermement la corde pour éviter qu'elle ne glisse, espérant ainsi la faire rompre par frottement. Les hommes sur le bateau pensaient avoir un requin au bout de la ligne et accélérèrent encore davantage. Finalement, grâce à l'endurance de Bond, la corde se déchira sous la force du yacht et la bouée, propulsée en arrière, projeta l'un des voyous dans la mer. En entendant le bruit, les requins surgirent immédiatement et dévorèrent l'homme, permettant ainsi à Bond et à sa compagne d'échapper momentanément au danger. En voyant cela, le chef des voyous entra dans une rage folle. Cette fois, il décida de piloter le yacht lui-même pour les écraser. Bien que le yacht se rapprochât de plus en plus, ils devinrent d'abord détacher la corde attachée à leur corps. Sinon, même s'ils parvenaient à éviter la collision, ils finiraient tôt ou tard attrapés par les voyous. Finalement, grâce à leur coopération, ils réussirent à se libérer à la toute dernière seconde avant l'impact et plongèrent sous l'eau. Désormais, seule la profondeur de la mer pouvait leur offrir un refuge sûr. Heureusement, ils trouvèrent une bouteille d'oxygène que les voyous avaient laissée en tentant de pêcher les requins, ce qui leur offrait 30 minutes d'air. Les voyous sur le bateau ne purent les repérer nulle part et pensèrent qu'ils avaient été dévorés par les requins. Ils firent alors demi-tour et disparurent. Ce n'est qu'à ce moment-là que Bond et sa compagne purent remonter à la surface sans crainte et grimper à l'échelle pour retourner sur leur propre yacht.